Il y avait un rave qui jetait des flèches dans les yeux du Satan, de l'ange accusateur. La Gemara, dans ce cas, la maîtresse Amoud Aleph nous disait qu'il y avait un rave qui, lorsqu'il secouait le loulav, disait « Voici des flèches dans les yeux du Satan ». La question est de savoir pourquoi le fait de secouer le loulav atténuerait les forces du Satan ou lui crèverait les yeux. Il y a un nombre de réponses plus ou moins mystiques, kabbalistiques. La réponse la plus simple, qui nous permettrait d'améliorer notre accomplissement du service divin, donnée par les commentateurs, est la suivante. Nous savons que lorsque nous faisons la mitzvah du loulav d'Arba Minim, il suffit de soulever le loulav et le hétrog, et ça y est, nous avons fait la mitzvah. Tout ce que nous faisons après de le secouer, de secouer le loulav pendant le halel ou juste après la bracha, c'est un rajout à la mitzvah. Et lorsque nous rajoutons quelque chose dans la mitzvah, nous montrons l'amour que nous avons pour la mitzvah. Lorsque le Satan nous voit faire des mitzvot, il pourrait encore faire des accusations contre nous pour nous dire « Bon, nous faisons juste ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Ce n'est pas forcément quelque chose de notre propre volonté. » Mais lorsque nous rajoutons quelque chose sur la mitzvah de notre propre chef ou de décision rabbinique, alors là, le Satan doit fermer sa bouche. Pourquoi ? Parce qu'il voit que les Juifs, non seulement font la volonté de Dieu, mais font beaucoup plus que la volonté de Dieu, montrent qu'ils veulent se rattacher à Kadosh Baruch Hu et le prouvent par le fait qu'ils rajoutent des choses sur la mitzvah. Et donc cela est illustré par le fait que nous secouons le loulav, parce que Kadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de secouer le loulav, mais pourtant nous secouons le loulav. C'est pour ça que ce Rav disait que lorsqu'il secouait le loulav, c'est un moyen de faire taire l'ange accusateur, comme nous voyons aussi avec le shofar, puisque nous sonnons énormément de sonneries pour faire taire l'accusateur. Étant donné que d'après la Torah, nous devons sonner que 30 sonneries de shofar, et nous en sonnons 100 ou même 101, là, l'ange accusateur se dit, attends, d'après la Torah, le peuple juif aurait dû sonner que 30 sonneries. Mais là, je vois qu'il sonne beaucoup plus. Et là, du coup, l'ange accusateur doit se taire, puisqu'il voit que le peuple juif qui se trouve en face de lui et sur lequel il doit porter des accusations, est beaucoup plus zélé que ce qu'il croit. Il montre son amour pour Akadosh Baruch Hu et ses mitzvot. Du coup, l'ange doit se taire. Et donc, cela nous enseigne, pour notre service divin, de ne pas nous suffire de faire le strict minimum. Mais non, nous devons vivre les chatrila, toujours a priori, et essayer de faire toujours plus, non seulement pour montrer notre amour pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah et le mitzvot, mais aussi pour nous préserver des accusations du Satan.